כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Avodah Zarah Daf Yud Bet, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Yud Aleph Amud Bet. Ir sheyesh ba Avodat Kochavim, une ville dans laquelle on fait la fête pour l'Avodah Zarah, à l'intérieur de la ville, Chutz la Mutar. On a le droit de faire des affaires, du commerce, sur les marchés, les magasins, à l'extérieur de la ville, même qui sont proches de la ville. Haya Chutz la Avodat Kochavim. Si le jour de fête d'Avodah Zarah était en dehors de la ville, Tocha, Mutar, Tochala, Mutar, à l'intérieur de la ville, on a le droit de faire des affaires avec les goïms là-bas, puisqu'ils ne sont pas concernés par cette fête d'Avodah Zarah. Maoul elech lesham. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une ville dans laquelle c'est un jour de fête d'Avodah Zarah? Ou bien, les gens risquent de croire qu'il veut faire des affaires avec le goïm ce jour-là? Donc ça devrait être interdit? Réponse. Bisman shader miuchedet lotomakom. Si ce chemin ne va que à cet endroit-là uniquement, assour, c'est interdit parce qu'il n'a rien à faire dans la ville, si ce n'est que d'avoir à faire des goïms ce jour-là, faire des affaires avec les goïms. Mais si c'est possible que ce chemin le mène dans une autre ville, Moutar, il a le droit de rentrer dans la ville, puisque on ne va pas le soupçonner de faire des affaires avec les goïms ce jour-là. On va dire il traverse la ville et il continue ailleurs. Echidami Chutzala. Combien, en dehors de la ville, c'est déjà permis d'acheter et de vendre au goïm? Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Chanina. Il a dit Resh Lakish au nom de Rabbi Chanina, qui gon atlouza shel Haza. C'est les marchés de Haza qui sont juste à côté, en dehors de la ville. Vika de Amre, il y en a qui disent, Ba'amine Rabbi Shimon ben Lakish mi Rabbi Chanina. Resh Lakish a demandé à Rabbi Chanina, Atlouza shel Haza maou, le marché à côté de Gaza, qu'est-ce qu'il en est? Amar lo alarta letor mi'amecha. Il lui a répondu comme ça. Tu demandes, est-ce qu'on a le droit d'acheter dans un marché à côté de la ville de l'Avodah Zarah? Et la réponse elle est, est-ce que tu n'es jamais allé dans la ville de Tzor, chez les Goïm? Veraïta Israël Hoved Kochavim, sheshaftus shtek derot agabe kira achat. Et tu aurais vu là-bas un juif et un goy qui mettent deux marmites sur une kira, c'est là on fait le feu, un four, pas un four, un gaz, comment dire, un gaz aujourd'hui, une cuisinière, kira achat. Velo chashulem chachamim. Les chachamim n'ont pas craint de Issour qui viendrait du goy chez le juif. Le goy pose sa marmite, le juif il pose sa marmite, cachère, et on craint pas qu'il y ait un problème avec la marmite du goy et la marmite du juif. Donc même si c'est très proche l'un de l'autre, on craint pas l'interdiction. Ici aussi, même si le marché est juste à côté de la ville, mais en dehors de la ville, c'est permis. Maïlo chashulem chachamim. Qu'est-ce que les chachamim n'ont pas craint sur les deux marmites? Amar Abaye mishum basar nevela. C'est-à-dire, on ne craint pas la viande non cachère du goy. Le amrin andil mameader apé Israël achoré. On ne dit pas peut-être que le juif il va tourner sa tête. Veshadi oved kochavim nevela bekdera. Et le goy il va mettre de la viande interdite dans sa marmite. On ne craint pas ce problème. Malgré que c'est une interdiction minatora, on ne la craint pas. Donc ici aussi, on ne va pas craindre une interdiction de la Torah dans ce marché qui est proche de la ville. Des kavata achinami. Pareil ici aussi. Le chashulem chachamim mishum dme avodat kochavim. Les chachamim ne craignent pas même une interdiction de la Torah qui serait de profiter de l'argent de Avodah Zarah. C'est-à-dire, ici on est dans le marché en dehors de la ville, tu devrais craindre peut-être que les gens de l'Avodah Zarah là-bas ont sorti des pièces de l'Avodah Zarah, l'argent, et ils en font maintenant des affaires dans le marché en dehors de la ville, tu ne crains pas ça. Même une interdiction de la Torah, tu n'as pas à craindre, de même que tu ne crains pas l'interdiction de la Torah concernant les marmites. Rava Amar. Rava dit non, ça, il faut lui craindre. C'est-à-dire, si il y a un risque d'en arriver à un issour de la Torah, il faudrait lui le craindre. Concernant les marmites, on n'a pas à craindre l'interdiction de la Torah, parce que le goy n'a pas de raison de jeter sa viande, de perdre sa viande à jeter dans la marmite du juif, surtout que le juif il risque ensuite de le traîner en justice en lui disant tu m'as abîmé mon repas. Donc là-bas, concernant les marmites, on ne craint pas ça, ce qui n'est pas la preuve concernant l'Avodah Zarah qu'il n'y a pas à craindre. Dans l'Avodah Zarah, il faudrait lui craindre une interdiction de la Torah, c'est-à-dire si tu crois qu'il y a un risque que l'argent de l'Avodah Zarah même, d'offrande de l'Avodah Zarah, est sorti maintenant sur le marché, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas acheter ou vendre là-bas. Qu'est-ce que on craint pas? Une interdiction des Rabbanan.
Rava Amar, donc Rava il dit comme ça. Maïlo chashulem chachamim, qu'est-ce qu'on ne craint pas? Mishum bishulov de kochavim. Tu ne crains pas que le goy cuit la marmite du juif. Tu n'as pas à craindre que le juif demande au goy de lui cuire sa marmite, qui est une interdiction midera banan. Des kavata achinami, pareil ici concernant la vodazara, tu n'as pas à craindre un issur des rabanan quand tu es en dehors de la ville, même si tu es très proche de la ville. Quelle est l'interdiction des rabanan que tu ne crains pas? Lo chashulem chachamim mishum yom edam. Même le jour même de la fête des goïm, de la vodazara, tu ne le crains pas. Il a été interdit midera banan, tu ne le crains pas, tu peux faire des affaires en dehors de la ville. Rabba Barula Amar, troisième opinion ici de Rabba Barula, qui dit, une interdiction des rabanan, on devrait lui craindre, mais un risque des rabanan, on ne craint pas. Donc, le jour même de la fête de Avodazara, tu n'as pas le droit de faire des affaires en dehors de la ville non plus quand tu es très proche. Qu'est-ce que on ne craint pas? Un risque des rabanan. Quel est le risque? Le chashulem chachamim mishum tsinora. Dans les marmites, il n'y a pas lieu de craindre que le juif demande au goy de lui cuire sa marmite. Il n'y a pas de raison. Ça y est, le juif, il pose la marmite sur le feu, après c'est fini. Ce que tu devrais craindre, qu'on ne craint pas, c'est qu'il y a une goutte qui saute de la marmite du goy et qui va rentrer dans le plat, dans la marmite du juif. Ça, on ne craint pas parce que c'est un risque un peu lointain. Il n'y a pas tellement de risque et même si oui, ça s'annule. Donc c'est un risque qu'on ignore. Des kavata achinami, pareil concernant la vodazara, lo chashulem chachamim mishum lifnei eden. C'est-à-dire, le jour même de la fête des goïm, ça on doit lui craindre. On n'a pas de preuve des marmites à ne pas craindre, parce que dans les marmites, il n'y a pas lieu de craindre un vrai issur des rabanan. La seule chose qu'on devrait craindre, qu'on ne craint pas, c'est la goutte. C'est la goutte, qui éclabousse de la marmite du goy dans la marmite du juif. Et ça, on ne craint pas non plus concernant la vodazara, sur les jours d'avant le jour de fête des goïm. Les jours d'avant, on ne les craint pas, ce qui ressemble un peu à la goutte qui est éclaboussée. Parce qu'on s'éloignait du Issour même. Ici, c'est que les Chachanim ont interdit de faire des affaires 3 jours avant la fête, de peur que le goy va l'utiliser dans sa fête même pour la vodazara. Donc c'est un risque. Ce risque-là, on ne le craint pas en dehors de la ville, même si on est très proche de la ville. De même qu'on ne craint pas que la goutte va éclabousser de l'un à l'autre. Une ville dans laquelle il y a une fête de vodazara ce jour-là, on n'a pas le droit de rentrer dans cette ville-là, ni de sortir de la ville, de traverser la ville pour aller dans une autre ville, d'ivrer Rabbi Meir. Chachamim disent non, c'est évident. Assour, si ce chemin-là n'arrive que dans la ville même, c'est interdit. Mais si le chemin n'est pas réservé uniquement à cette ville-là, alors on a le droit de rentrer, il n'y a pas de problème. On ne va pas craindre que les gens vont dire il est en train maintenant de faire Avodazara. Yashav le kotz bifne avodat kochavim. Un homme, il y a une écharpe qui lui est rentrée dans le pied, devant une idole. Loish reveit lena. Il n'a pas le droit de se pencher pour la sortir de son pied. Parce que il se montre comme s'il se prosternait à la vodazara. Mais s'il est de côté ou de dos, il a le droit parce qu'on ne craint pas. Ça ne paraît pas être quelqu'un qui se prosterne devant la vodazara. Il a perdu ses pièces sont dispersées comme ça, sont tombées par terre devant la vodazara. Loish reveitlem. Il n'a pas le droit de se baisser pour les ramasser. Car on dirait qu'il se prosterne. Mais si on dirait pas qu'il se prosterne parce que comme on a dit les de côté ou de dos, c'est permis. Une source qui jaillit devant la vodazara. Loish reveishte. Il n'a pas le droit de se pencher et boire. À nouveau, on dirait qu'il se prosterne. Si on ne dirait pas qu'il se prosterne, c'est permis. De même, la Braïta nous dit encore une halakha. Partsufot, c'est des statues qui, qui font des jets d'eau, sortent comme ça dans les grandes villes. Il n'a pas le droit de mettre sa bouche sur la bouche de la statue pour boire l'eau qui sort de là-bas. On dirait qu'il embrasse Avodazara. De la même manière qu'on a interdit ici de mettre sa bouche là-bas pour boire, on interdit aussi autre chose.
Le yaniach piv al silon veishte. Un homme n'a pas le droit de mettre sa bouche directement sur un tuyau qui fait sortir de l'eau et boire de là-bas, mipnei al-sakana, à cause du danger. La Gemara demande Maï enonira. Qu'est-ce que ça veut dire que si on ne dirait pas qu'il se prosterne, c'est permis? Il aime de la mitrasé. Si tu veux me dire qu'il tourne la tête de tous les côtés, il voit qu'il n'y a personne qui le regarde. C'est pas une raison. Même si tu vas me dire maintenant qu'il est dans une chambre fermée, c'est interdit quand même. Pourquoi? Tout juste que les chachamim ont interdit à cause de maritain, à cause du fait que les gens ils le voient et qu'ils croient de lui faire une avera. Afilu bechadre chadarim asur, même s'il est caché dans des chambres, à l'intérieur de chambres, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire une chose qui semble être une avera, même si personne ne te regarde, même si personne ne peut te regarder, même si tu es enfermé dans une chambre à l'intérieur d'une chambre. Puisque cette action-là, quand elle se fait en public, elle semble être une avera, tu n'as pas le droit de la faire même en cachette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que si on ne dirait pas qu'il se prosterne, si personne ne voit qu'il se prosterne, c'est pas une raison. Et la Ema, non, il faut dire si on ne dirait pas qu'il se prosterne parce que, par exemple, il donne dos ou il est de côté, il n'est pas en face de la Avodah Zara, ça c'est permis. Utricha. Il a fallu tous ces exemples dans la Braïta. Deitana Kotz, si on avait eu que le premier cas du code qui s'est rentré dans le pied, j'aurais dit Mishum Defshal Emezal Kame. Ou Mishkele, il a qu'à faire quelques pas plus loin, et il enlève l'écharpe de son pied, et donc finalement il n'y a pas de raison de lui permettre exceptionnellement de l'enlever là-bas devant la Avodah Zara alors qu'on dirait qu'il se prosterne. Aval Mod de l'Oefchar. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces pièces d'argent? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Son argent est tombé ici devant la Avodah Zara. Qu'est-ce que tu vas lui dire? De la chercher là-bas? Ailleurs? Il peut pas. Et malo, donc j'aurais dit que c'est permis. Veitana Maot, si on avait dit que le cas de l'argent, j'aurais dit des mamona. Ce n'est qu'une perte d'argent, donc c'est interdit. Aval Kos de Tzara, mais quand c'est une écharpe qui lui rentrait dans le pied, alors il a mal. Et malo, peut-être que, puisqu'il y a une douleur ici, on va lui permettre. Il a fallu dire que non, c'est interdit dans les deux cas. Veitana Netarte, si on avait eu ces deux cas-là, j'aurais dit Mishum Deleka Sakana, il n'y a pas de danger. S'il perd l'argent, s'il marche encore quelques pas plus loin pour enlever ses épines du pied, ça va. Aval Mayan, Deika Sakana, mais dans la source, où il y a un danger, tu lui interdis de boire ici, donc finalement, il va pas boire. S'il va pas boire, il risque de mourir de soif. Il y a un danger. Deiloshat Imaït, il va pas boire, il va mourir. Et malo, j'aurais pu croire qu'on va lui permettre ici, c'est piquoir en effet, on va lui permettre de boire. Tzricha, il a fallu dire que non, on ne lui permet quand même pas de boire quand il s'apparaît se prosterner devant la Avodah Zara. On tourne la page. Par Tzufot Lamali, pourquoi encore le cas des statues? On a déjà dit ce principe-là. C'est évident qu'il n'a pas le droit de boire directement de sa bouche quand on dirait qu'il embrasse. Or, on a déjà appris que même quand il y a un danger de soif, c'est interdit. Répond la Gemara Mishum de Kabbalah et Mitne. On a enseigné ce cas-là à cause du cas qui lui ressemble juste après. Il n'a pas le droit de mettre sa bouche sur le tuyau et boire. Mipna sakana à cause du danger. Maï sakana, quel est le danger? Aluka. Il risque d'avaler une sangsue qui va le mettre en danger quand elle va rentrer dans son ventre, quand il va l'avaler. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il voit ce qu'il boit. Il ne peut pas boire directement sans surveiller ce qu'il est en train de boire. Tanou Rabanan. Un homme n'a pas le droit de boire de l'eau directement, ou même indirectement, on verra, ni des fleuves, ni des étangs, ni directement avec sa bouche, ni dans une main. C'est-à-dire, il ramasse l'eau dans la main et il jette dans sa bouche, sans vérifier. Mais quand il met deux mains, alors l'eau peut s'attarder dans ses mains, il a le temps de voir qu'est-ce qu'il a comme eau dans les mains, de surveiller qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'avale rien de dangereux, ça ce serait permis. S'il a bu comme ça, son sang est dans sa tête. Ça veut dire, il est accusé sur sa mort. Il est responsable. C'est sur sa tête. Damo berosho, son sang sur sa tête. Il est responsable de sa mort. Mais pina sakana, à cause du danger. Maï sakana, quel est le danger? Sakanat aluka, comme on a dit, sans su. Mais ça, est Rabbi Chanina d'Amar Rabbi Chanina. Ceci est une preuve pour Rabbi Chanina qui a dit, Haboleh nima shel maim, celui qui a avalé pendant Shabbat, nima shel maim, sans su,
c'est dangereux. Non, et donc, mutar le'achem lo chamin beShabbat. On a le droit de lui chauffer de l'eau pendant Shabbat pour le guérir. Effectivement, il y a eu un cas comme ça où Rabbi Hanina a permis de chauffer de l'eau pendant Shabbat pour essayer de le soigner. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Le temps de lui chauffer de l'eau, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne meure pas, qu'il n'y ait pas de danger entre-temps? Amar Avune Bered Rabbi Yoshua ligma chala, qu'il boive du vinaigre. Et donc, ça va attarder sa mort le temps que on lui chauffe de l'eau. Amar Avidi Baravin, Hayman de Balazibora, celui qui a avalé une abeille, Myria ou une guêpe, Myria l'ochaye, il ne pourra pas vivre. Et on ne peut pas le guérir. Miu, lishkeye reviata de chalasham gaz. Cependant, on peut lui donner un vinaigre très fort à boire, efshar de chaye pourta, pour qu'il vive encore un peu, à des mafkid abété, le temps de se séparer de sa famille. Tanu Rabanan. Mafkid abété, c'est son testament, quoi. Tanu Rabanan. Lo ishta damaim balayla. Un homme ne doit pas boire de l'eau la nuit, parce qu'il voit pas l'eau, il sait pas ce qu'il avale. Vim shatadamo beroshem vinat sakana. S'il a bu, son sang sur sa tête, à cause du danger. Ça veut dire, il est mort, et dans le ciel, on va lui dire, c'est toi qui t'es tué, tu es puni dessus. Maï sakana, quel est le danger? Sakanat chavrire. Ici, le danger, c'est un danger d'un shindalet qui aveugle les gens. S'il a soif, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il y a quelqu'un d'autre avec lui, l'itreye, qu'il le réveille, velemale, qui lui dise, tsachinamaya, j'ai soif d'eau, et donc ici, le shindalet, il a peur quand il y a deux personnes. Il n'endommage pas. Ve'ilo, s'il n'y a pas quelqu'un avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Nekarkash, qui fasse du bruit, benirtema, avec le couvercle achatzva sur le tonneau, venema iule nafshe, et qu'il dise à lui-même, cet homme-là qui a soif, qu'il dise à lui-même, un lachash, c'est-à-dire il doit dire une certaine phrase qui va éloigner le shindalet. Quelle est la phrase qu'il doit dire? Plania bar planita, un tel fils d'une telle, dit-il sur lui-même ou à lui-même, amralach imer, ta mère t'a dit, isdar, fais attention, mishavrire, brire, rire, yeriri. Fais attention de ce shindalet-là qui s'appelle chavrire, ou plutôt qui est concerné par ça, c'est-à-dire c'est la maladie qui aveugle les gens. Et quand maintenant il prend le mot, le nom, et il le coupe de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, alors le shindalet, il comprend qu'on est en train de l'annuler là. Et donc il a peur de venir et il se sauve. Beka sechivre, c'est la fin donc de la phrase où il dit, ta mère t'a dit de faire attention de se chavrirer, etc. Beka sechivre dans des vers blancs. Des vers blancs. C'est un lachash, c'est des mots qui éloignent le shindalet, qui n'ont pas toujours forcément un sens compréhensible pour nous. Et cette phrase-là, donc finalement, va lui permettre de boire sans prendre de risque, même la nuit. Même s'il est seul, il peut boire comme ça sans prendre de risque. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.